Dans un petit village africain, vivaient deux filles, qui étaient deux amies. Mais une était hypocrite et n'aimait pas vraiment l'autre. La première était Anaïs et la deuxième l'hypocrite était Léa. Anaïs et Léa étaient voisines vivant chacun avec sa mère, telle que la maison d'Anaïs était en face de la maison de Léa. Les deux familles étaient cultivateurs. Un jour un malheur arriva, la mère d'Anaïs avait les symptômes d'une maladie étrange et inconnue. Elle n'arrivait qu'à parler pendant 30 minutes par jour et tombait évanouie tous les soirs à partir de 3 heures du soir jusqu'à 5 heures du soir. Anaïs ne savait quoi faire. Elle avait essayé toutes sortes de médicaments qui lui avaient été conseillés, mais aucun résultat. De l'autre côté, Léa l'hypocrite était contente du malheur de son amie, car elle se considérait comme celle qui devrait toujours être heureuse dans la vie. Elle était toujours jalouse d'Anaïs et voulait toujours son malheur. Un jour un vieil homme passait par là. Il rencontra Anaïs et lui dit « La maladie de ta mère ne possède qu'un seul remède, qui se trouvait uniquement de l'autre côté du marigot ensorcelé. Anaïs devrait passer 3 épreuves pour y arriver. » Elle accepta, elle était prête à tout pour sa mère. Elle confie alors sa mère à son amie Léa avant de prendre le départ. Léa accepta, mais dans son cœur elle se disait qu'Anaïs ne reviendrait jamais des épreuves et que sa mère allait sûrement mourir. Anaïs prend donc le départ. Arrivée au premier obstacle, elle rencontre un monstre géant de 4 mètres, sa tête était comme un poulpe mais son corps était comme celle d'un loup-garou, avec des griffes tranchant comme une lame de rasoir. Le monstre dit « Fille, tu ne pourras passer que si tu réponds à mon énigme, mais si tu échoues tu deviendras une grenouille. Mon énigme est, je peux voler sans ailes et pleurer sans yeux. Partout où je vais, le monde devient plus léger. Qui suis-je » Anaïs répond la plume, le monstre dit pourquoi. Elle répondit, parce que la plume peut voler dans les airs, elle pleure lorsqu'elle est mouillée et la plume est comme la légèreté. Le monstre dit à Anaïs, tu peux passer, mais prends cette pierre et mets-la dans la bouche à la deuxième épreuve. Elle arriva au marigot ensorcelé, là étaient 3 puissantes sorcières, qui ne pouvaient rien contre Anaïs parce qu'elle avait la pierre dans la bouche. Elle passa donc cette deuxième épreuve. La troisième épreuve était dans un grand jardin, là était un vieux sage, le sage lui dit, « Pourquoi es-tu ici ?» Elle répondit « Je suis là pour ma mère, pour qu'elle soit bien. » Le sage dit « Tu peux passer, j'ai vu ton intelligence et ton courage aux autres épreuves, derrière moi tu verras un arbre blanc, prends 3 graines, donne une à ta mère, enterre une dans votre chambre et une dans votre jardin. » Anaïs retourna donc chez elle, et fait exactement ce que dit le sage. Le lendemain leur maison était devenue un villa, sa mère était guérie et leur plantation était devenue plus abondante. Léa, surprise des changements, demanda comment à Anaïs. Anaïs lui raconta donc son aventure. Alors Léa décida de faire de même parce qu'elle ne supportait pas voir Anaïs heureuse, elle voulait plus que ce qu'avait eu Anaïs. Alors Léa alla, aux premières épreuves elle promit 2 graines magiques au monstre, aux deuxième épreuve elle promit 3 graines magiques aux sorcières, aux troisième épreuve, le sage lui dit tu n'as respecté aucune règle, tu as corrompu le monstre, et tu t'es allié aux sorcières. Mais je te laisse prendre une seule graine, mais Léa prit 9, 2 pour le monstre, 3 pour les sorcières, et 4 pour elle et sa mère. Elle et sa mère enterrent donc 2 dans leur maison, parce qu'elle voulait une plus belle, et 2 dans les plantations parce qu'elle voulait une plus grande que celle de chez Anaïs. Le lendemain leur maison n'était pas devenue luxueux mais remplie d'asticots partout. Leur jardin était devenu sec comme s'il y avait eu de la sécheresse pendant des années. Elle regrette donc, et dit à Anaïs ce que a fait pendant l'épreuve. Elle dit aussi à Anaïs que c'était elle qui avait jeté un sort à sa mère. Anaïs lui pardonne et l'aide elle et sa mère à survivre. C'est ainsi que Léa comprit que la méchanceté et l'orgueil finit toujours par être punis. Fin de l'histoire. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Merci, que Dieu vous bénisse.